Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce 5e et dernier tutoriel de l'album Bébé-fille Premiers instants, dont vous retrouvez le lien de présentation dans le descriptif de cette vidéo, nous allons aborder les derniers détails de la couverture avec les systèmes de fermeture, ainsi que le collage des pages dans l'album et encore 2-3 détails. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Baby Dumbo Fille créée par Aude de la boutique Florju Designs. Bon scrap à vous! Nous reprenons notre couverture que l'on avait laissée de côté il y a bien longtemps et moi j'ai commencé à la décorer avec quelques papiers décor. Alors attention, si vous optez pour un papier qui a un sens, de ne pas vous tromper sur le recto, le verso des petits rabats. On va venir coller un petit décor à l'intérieur de la pochette, juste sur 2-3 cm pour que ce soit plus joli. La hauteur de ce morceau de décor est de 16,5 cm. N'hésitez pas à faire des essais avec votre propre papier, comme je le fais là, pour voir si cela s'insère bien. Et si ce n'est pas le cas, vous retaillez à vos bonnes dimensions. Quand c'est bon, on peut coller. Ici, c'est un morceau de 16,5 sur 4,7 très précisément et 16,5 sur 1,7. Le premier, on peut le coller à la colle blanche. Par contre, pour l'autre, vu que l'on va venir sur le rhodoïde, il faut réutiliser du double face. Choisissez bien, si vous avez différentes tailles de double face, de prendre la mesure qui convient bien au niveau de la largeur. S'il faut, vous pouvez mettre, comme je vais le faire, plusieurs lignes de double face. Vous pouvez aussi mélanger les dimensions. Pas de problème. L'important, c'est d'essayer d'en coller au plus possible votre petit morceau de papier. On maroufle bien pour faire adhérer le double face au papier et ensuite on peut le mettre en place. Faites bien vos essais avant de le coller. Exercez-vous dans vos gestes, dans la position du papier que vous souhaitez qu'il ait au final. Parce qu'avec le double face, on n'a pas 36 essais en fait. Dès que vous allez l'appliquer, ça colle et c'est fini. Pour ma part, je retire toutes les protections du double face, je me mets en position, je maintiens ma languette de façon à ce que tout ne s'applique pas sur mon support, c'est-à-dire que je ne mets en contact avec mon support que la partie gauche que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire c'est celle-ci que je vais bien positionner. Une fois que celle-ci est bien positionnée, je mets en place tout doucement le reste en collant au fur et à mesure et en essayant de guider mon papier pour ne pas qu'il parte n'importe comment. Sur le fond de notre couverture, je souhaite faire ce que moi j'ai appelé un cadre intégré, c'est-à-dire un emplacement photo qui est un liseré tout autour, intégré dans le papier décor. Il faut préalablement venir recouvrir notre fond de cartonnette pour que quand on fera l'ouverture sur notre papier décor, il y ait le papier blanc en dessous et non pas la cartonnette. Alors ne vous occupez pas des plis qu'il y a sur mon papier, c'est de la récup. Le morceau fait 19,5 sur 16,5. Je vais vous expliquer le calcul à faire pour arriver à réaliser un liseré tout autour de notre emplacement photo, et ce directement dans le papier décor. Tout d'abord, on part de la base de notre papier décor qui fait 19,5 par 16,5 de hauteur. Ensuite, nous savons que nous voulons mettre une photo de 9 par 13 et qu'elle viendra sur un emplacement photo un petit peu plus grand, donc de 13,5 par 9,5. On a décidé de laisser un liseré de vide tout autour de cet emplacement. Pour cela, on rajoute 0,5
cm à chacune des mesures. Donc la mesure à retenir est 14 par 10, qui correspond au trou total qu'il va falloir réaliser. Il suffit ensuite de faire une petite soustraction entre les deux largeurs et les deux hauteurs, à savoir 19,5 moins 14 pour la largeur et 16,5 moins 10 pour la hauteur. Ces dimensions que l'on obtient correspondent en fait à la partie du papier que l'on n'aura pas enlevée, c'est-à-dire le papier total moins le trou, ce sont ces dimensions qu'il reste, l'une pour la hauteur, l'autre pour la largeur. Comme nous, on veut faire quelque chose de joli et de centré, on veut qu'il y ait le même morceau de papier en haut et en bas, ainsi que le même à gauche et à droite. Donc ces mesures, il faut les diviser par 2, puisqu'elles correspondent au bandeau qu'il y aura tout autour de notre emplacement photo. On obtient 3,25 pour la hauteur et 2,75 pour la largeur. L'épaisseur du cadre sera donc de 2,75 sur les côtés et de 3,25 en haut et en bas. Et visuellement, effectivement, on voit bien qu'il y a un côté où c'est plus large que l'autre. Donc, on va retourner notre papier décor pour venir reporter toutes ces marques. Sur nos 19,5 cm, en haut et en bas, à gauche et à droite, on fait une marque à 2,75 cm. Et l'on trace des lignes en faisant rejoindre ces points. Puis, sur les deux autres côtés de notre papier, toujours en haut et en bas, on vient faire une petite marque à 3,25. De nouveau, on fait se rejoindre ces points en traçant une ligne droite et l'on obtient les tracés du cadre qu'il va nous falloir découper. Petite vérification, on vient placer notre photo et son matage et l'on constate bien qu'il y aura un liseré de vide tout autour. Nos calculs sont donc bons. On peut procéder au découpage au cutter. Voici ce que l'on obtient. On peut reprendre notre couverture et venir installer ce cadre bien centré sur le fond. Puis notre emplacement photo viendra se placer bien au centre et on pense à ancrer avant de coller si on a fait ce choix. On peut venir ensuite décorer autour de l'emplacement photo avec des compositions ou des die cuts seuls. Il faut juste faire attention à ne pas en coller complètement le die cut pour pouvoir laisser passer la photo par en dessous. On vient s'occuper à présent de la fermeture de l'album en rajoutant des œillets et un ruban. Alors, pour s'aider à bien fermer avec la bonne épaisseur l'album, vous pouvez mettre toutes vos pages à l'intérieur. Ça évitera que les couvertures s'écrasent. Vous pouvez également préparer votre papier décor pour la partie de la couverture de gauche. C'est un morceau de 8,7 très précisément par 16,5 de hauteur. Pour les œillets, j'ai voulu m'amuser avec une différence de format. Donc j'ai agrandi ceux qui se trouvent dans la collection de Aude et j'ai choisi une mesure de 3 par 3. Le petit œillet passera sous le papier décor, c'est pour ça que pour l'instant on ne colle rien. Et le gros œillet vient en face, mais lui positionné en partie sur la petite tranche à droite. Pour les rubans, j'ai pris des morceaux de 60 cm que j'ai pliés en deux. J'ai fait un nœud du côté où les deux morceaux de ruban sont libres. Du côté de la boucle, j'ai inséré une grosse perle que j'ai fait glisser jusqu'au niveau du nœud. Puis, j'ai inséré la boucle du ruban dans l'œillet papier. Puis je refais passer dans la boucle la partie du ruban avec la perle. On serre tout doucement et à présent le ruban est rattaché, on va dire, à l'œillet. Pour ce qui est de l'élaboration de l'œillet, je prends donc 2 œillets papier
de même taille, mais qui peuvent être de décors différents. Je détermine celui qui sera sur le dessus de mon album. Je le perce au milieu. J'y fixe un œillet en métal. Et ensuite seulement, je viens coller le deuxième œillet papier au dos. Et j'encre les bords. Je suis venue coller en premier l'œillet sur mon papier décor de gauche parce que, étant donné les designs des deux papiers, c'est pour moi la meilleure position. Donc je vais venir coller mon papier décor sur ma couverture et seulement après, je viendrai faire coïncider l'œillet qui se trouvera en face sur ma petite bande de couverture à droite. Il suffira de venir le coller, de faire attention à ce qu'il soit relativement bien aligné, que les rubans se retrouvent bien face à face. Nous passons à présent à la décoration de chacun des plis de nos pages. Je vous rappelle que certaines en ont 2 et d'autres en ont 3. Vous pouvez faire le choix de mettre un design qui se suit sur ces 3 plis. Je trouve que c'est très joli, mais c'est tout aussi joli si vous choisissez des décors différents. Tout dépend le style que vous souhaitez apporter. Attention pour les versos des pages, il n'y a pas autant de décors à faire puisque l'un des plis est en fait la pâte de collage qui va venir se coller sur notre tranche, donc inutile de la décorer. J'ai déjà habillé cette partie de la couverture avec le même papier design que tous mes plis de pages. Nous pouvons également recouvrir cette partie de la cartonnette qui n'est pas jolie avec un petit morceau de papier de 16,5 de hauteur et assez de largeur pour venir couvrir la surface de cartonnette. Et nous allons pouvoir commencer à coller nos pages, la première étant celle du cadre 3D qui va venir, donc sa pâte de collage va venir sur la tranche en limite du volet gauche de la couverture, comme toujours, de façon à ne pas gêner sa manipulation. On s'aligne bien en haut, en bas et plus globalement sur l'ensemble de la couverture. La deuxième page sera une page à 2 plis, celle où on a réalisé des pochettes recto et des pochettes en duo au verso. Sa pâte de collage va venir raccord à la pâte de collage de la page précédente, en veillant à ce que ce soit bien aligné en haut, en bas et dans la continuité générale de l'album. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des réglages. J'observe beaucoup sous toutes les coutures avant de coller. Ça vaut la peine de bien prendre le temps de faire toutes ces vérifications. Donc, c'est une phase un petit peu longuette en ce qui me concerne. Il nous reste 2 pages à coller. Attention, on va coller la dernière page en premier, celle avec le pop-up livre. Elle a donc 3 plis et sa pâte de collage, on vient la placer au niveau de la charnière côté droite de la tranche. Et comme pour la première page, on vient un chouïa en deçà du pli de la charnière pour ne pas gêner sa manipulation. Toujours aligné en haut en bas et globalement sur l'ensemble de l'album placé sur la gauche. Et notre dernière page, le pop-up cube 3D à 2 plis, va venir s'installer comme ceci, sa pâte de collage bord à bord avec la précédente page à droite. Pas de chevauchement, vraiment posé à côté, bord à bord. Et vous constaterez qu'il vous reste au milieu à peu près 1 cm. Si c'est un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est pas très grave. On en colle donc cette pâte de collage et on vient la placer en s'alignant bien en haut, en bas et globalement de part et d'autre de l'album. J'espère que ça vous semblera pas trop long sur la vidéo. J'essaye de vous la laisser
assez entière pour que vous puissiez bien voir les actions qui sont faites à ce moment-là. Il ne reste plus qu'à placer la dernière bande de papier décor au milieu de notre album, là où il restait un blanc d'à peu près 1 centimètre. Et on peut de nouveau manipuler l'ensemble de l'album, faire tourner les pages, voir comment cela s'articule et comment tout se positionne. La feuille de rhodoïde vient s'insérer dans la petite pochette sous le volet de la couverture de gauche et les rubans viendront consolider cette fermeture. Il reste à réaliser un petit système de fermeture pour nos 2 rabats. J'ai utilisé 2 onglets de la collection, ainsi qu'un œillet en métal et un morceau de ficelle. Ils viendront se faire face. On prend donc un œillet papier. Je vous montre sur un autre gabarit. On vient faire une petite marque sur le dessus au milieu. Cette marque va nous aider, nous guider pour venir faire un trou sur la face basse. On le replie, on reporte le trou à l'arrière, enfin sur l'autre partie, et on vient faire un deuxième trou. Pour ma part, plus petit, parce qu'en fait, il n'est pas nécessaire que le trou à l'arrière soit aussi gros que devant. Bon, après, c'est pas obligé, hein. Si on veut pas s'embêter, on plie l'onglet et on fait le même trou pour les deux. On vient insérer l'œillet en métal uniquement d'un côté. En fait, on n'englobe pas l'onglet plié dans l'œillet en métal. On ne pince qu'un seul volet. On vient ensuite écraser cet œillet. Alors là, je ne le fais pas sur ce gabarit parce que c'était juste pour vous montrer. On vient ancrer les bords si souhaité et ensuite on peut coller cet onglet. Ainsi, le dos de l'œillet écrasé restera à l'intérieur de l'onglet et ne risquera pas de venir abîmer et frotter sur l'album les pages. Il ne reste plus qu'à y insérer une ficelle d'environ 30 cm pliée en deux. On fait un nœud à l'opposé de la boucle. Puis on insère cette dernière dans l'œillet et on vient reprendre dans cette boucle le reste de la ficelle. On serre tout doucement. Sur nos rabats, on fait une petite marque au milieu, près du bord, et on vient positionner notre onglet sur le dessus du rabat en s'aidant de cette petite marque. Si cela peut vous aider, vous pouvez également faire une marque sur l'onglet. Moi, je le fais à l'œil. Et quand on est prêt, on peut encoller. Attention, uniquement la base de l'onglet. Ne venez pas trop haut. Une fois que le premier est installé, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le deuxième en s'aidant du premier pour venir se positionner le plus possible en face. Et voici ce que cela donne une fois installé. Il suffit ensuite de faire un petit nœud, une boucle avec nos deux ficelles pour que nos rabats restent en place et maintiennent nos pages. On peut enfin venir coller notre papier décor sur le fond de l'album. N'oubliez pas d'ancrer avant de coller. Et pour les dimensions, elles correspondent à la base, moins 0,5 cm à vos mesures. Pour ma part, j'ai 16,5 de hauteur sur 19,7 de largeur. Et pour les dernières finitions, j'ai complété des papiers décor avec parfois certains die cut, des petites compositions également, et enfin des touches de gel pailleté par-ci par-là sur les fleurs. Alors après, vous pouvez choisir de les mettre sur des éléments de décor, sur les personnages. Vous pouvez aussi mettre du glossy, pareil sur certains éléments.
Cette fois-ci, je n'en ai pas mis, mais voilà, ça peut faire très joli également. J'espère que ce projet vous aura plu. Il faut reconnaître qu'il n'était pas sans certaines petites difficultés. N'hésitez pas à partager vos versions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.